Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. L'activité du jour, c'est la récolte de maïs. Donc, avec ce temps de sécheresse, les maïs ont séché rapidement et là, on peut faire la récolte pour entreposer sur des greniers afin que ça sèche totalement et qu'on puisse égrener ensuite. Je me dirige vers l'équipe qui est en train de faire la récolte. En zone rurale, il y a des activités qui sont plus ou moins réservées aux hommes et d'autres qui sont réservées aux femmes. Alors, les activités de semis et de récolte sont généralement réservées aux femmes. Aujourd'hui, nous avons 6 femmes qui se sont portées volontaires pour faire la récolte sur la ferme. Elles viennent d'un village voisin. Les récoltes sont faites dans le milieu un peu partout, donc c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Mais elles se sont portées volontaires aujourd'hui pour venir travailler sur la ferme. Dans un premier temps, elles récoltent les épis qu'elles mettent en tas, comme vous êtes en train de le voir là, à proximité du lieu où elles récoltent. Ensuite, elles vont ramasser ces tas-là pour amener au niveau du grenier. Elles travaillent en parfaite harmonie dans un esprit d'équipe. À la fin de la journée, elles seront payées et elles-mêmes, elles vont se répartir l'argent équitablement. Ce n'est pas forcément le travail que quelqu'un a fait. En fait, on n'a pas subdivisé les superficies pour chacune d'elles. Il y a la superficie totale et elles ont décidé de travailler ensemble pour pouvoir se partager équitablement les revenus qu'ils auront eu en fin de journée. L'une de mes plus grandes fiertés est de travailler presque quotidiennement auprès de ces femmes rurales, des femmes tellement courageuses, vous n'avez pas idée. Elles se lèvent chaque jour et elles savent qu'elles n'ont pas le choix que de se battre, de sortir pour ramener en fin de journée quelque chose à la maison, au risque que leurs enfants ne dorment affamés. Leurs hommes aussi se défendent de leur côté, mais c'est vrai qu'elles vivent au jour le jour. Bon nombre d'entre elles élèvent seules leurs enfants. Elles m'inspirent au quotidien car lorsque je vois leur courage, je suis édifiée. Donc voici notre grenier, là où nous allons entreposer le maïs en attendant de le grainer. Côté climat, on n'a toujours pas de pluie. Ici dans le Raro, on n'a pas de pluie. Dans le Zion, on n'a pas de pluie. En fait, c'est général. Et la météo togolaise s'est prononcée sur le sujet en nous informant que les pluies seront tardives et vont commencer en septembre. Et vont durer jusqu'au mois de novembre. Donc maintenant, on est un peu situé. Et on peut décider au niveau des cultures. Déjà, la dernière fois, la ferme sur laquelle j'étais pour le soja, on a eu à discuter avec les promoteurs. Ils ont jugé nécessaire de ne plus semer le soja. En fait, c'est un peu trop tard pour le soja. Donc, actuellement, lorsque les pluies vont revenir, je pense que les gens seront beaucoup plus enclins à semer le maïs et le niébé. Actuellement, les agrégateurs sur la filière de soja sont très préoccupés parce qu'il faut savoir que ces agrégateurs ont acheté des semences pour pouvoir les distribuer aux producteurs. Et comme il ne pleut pas, ils ont ces semences-là dans leur magasin, des tonnes de semences qui coûtent à hauteur de plusieurs millions. Donc vous imaginez, vous prenez un prêt pour pouvoir acheter ces semences et distribuer aux producteurs pour qu'à la fin de la saison, vous pouvez avoir vos produits et les produits sont au magasin.
mais il va falloir quand même réfléchir à rembourser les prêts. L'agriculture, vraiment, est très risquée. C'est vrai qu'on dit que la terre ne trompe pas. Ça, c'est l'adage favori pour encourager les gens à entreprendre dans l'agriculture. Mais il faut savoir que aujourd'hui, les données ont changé. Peut-être la terre qui ne trompait pas, c'est la terre d'avant. Mais la terre d'aujourd'hui, là, vraiment, il faut avoir du courage pour pouvoir investir. Si on n'a pas l'amour pour investir dans l'agriculture, franchement, ça ne vaut pas la peine de vouloir investir. Sinon, vous allez voir vos millions partir comme ça parce qu'il y a des caprices du climat, parce qu'il y a telle ou telle difficulté. Il y a énormément de difficultés au niveau de l'agriculture, mais en ayant l'amour pour le travail que vous faites, en ayant l'amour pour ce secteur, c'est seulement ce qui peut aider à persister. Parce qu'on dit que l'amour endure tout, ne tient pas compte des pertes subies, etc. Vous voyez? C'est pourquoi, avant d'entreprendre, il faut bien s'assurer que le secteur dans lequel vous êtes en train d'investir cadre bien avec votre mission de vie. Parce que vous allez voir qu'on est en train de parler de l'agriculture, mais des gens se font énormément de l'argent dans l'agriculture. Mais d'autres n'arrivent pas à le faire. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que le fait que j'ai choisi d'investir dans l'agriculture, il faut se demander si réellement cela cadre avec ma mission de vie. J'ai développé des concepts très, très importants dans ce livre. Le livre que j'ai sorti sur la mission de vie, ça va vous permettre de savoir est-ce que réellement vous êtes fait pour entreprendre dans tel ou tel domaine. Ça serait très utile pour vous. Et comme ça, quand vous investissez dans ce qui cadre avec votre mission de vie, vous pouvez facilement supporter les difficultés et tôt ou tard, vous aurez gain de cause par rapport à vos investissements. J'aime beaucoup l'ananas. Vous voyez, j'ai un champ d'ananas derrière moi. Malgré toutes ces sécheresses-là, le champ d'ananas n'est pas impacté. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'ananas. L'ananas il faut savoir le faire quand on arrive à maîtriser sa méthode de production, qu'il pleuve ou pas, 7 ans de sécheresse-là n'impacte pas vraiment sur la productivité. Pour revenir à la récolte de maïs, elles ont commencé par ramasser les épis, là où elles ont fait les tas, pour les amener au niveau du grenier. Allô? Allô, Yves, ok? Baby Magbo là. Pikalo. Ya? Donc, quand elle ramasse, elle se dirige vers notre grenier. Ici, pour pouvoir le verser. La récolte est une partie du processus de production qui n'est pas vraiment aisée, surtout que dans nos agricultures, tout est fait manuellement. Donc, c'est comme ça qu'ils vont faire des allées pour ramener la production au niveau du grenier. Je vais maintenant vous montrer le résultat final. Donc, vous voyez ici,
Voilà. Donc, vous voyez comment on a disposé le maïs. Donc, c'est un travail minutieux qui est fait. Et là, vous voyez notre grenier. On a couvert ça avec les pailles. Voilà notre grenier. Donc, on a les pailles à côté. Et c'est ainsi qu'on fera pour pouvoir récolter tous les maïs. On va les stocker comme ça dans les greniers pour un temps avant de passer à l'égrenage. Ensuite, il va falloir couper les tiges de maïs comme vous êtes en train de le voir sur l'image pour nettoyer la parcelle et pour favoriser l'évolution d'autres cultures pour la deuxième saison. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Vous avez compris les différents processus par lesquels on passe pour pouvoir avoir le maïs sur les marchés. Alors, ceux qui veulent se former pour la culture de l'ananas, je propose une formation complète à ce sujet. Si vous êtes intéressé, vous allez trouver dans la barre de description les informations ou bien le lien qui va vous permettre de remplir un formulaire et je me ferai le plaisir de vous contacter. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.